Les gaz lacrymogènes n'ont pas tardé à embaumer les cortèges. À Nairobi, la police tente de disperser les manifestants. Vendredi, dans tout le pays, des milliers de personnes ont défilé contre la vie chère. Ils ont désormais supprimé les subventions sur les produits. Auparavant, la subvention était avantageuse pour les personnes à faible revenu. Ils nous ont aussi imposé des impôts. Les impôts lourds sont un fardeau pour le citoyen ordinaire. Confronté à un manque important de devises étrangères, le gouvernement a supprimé en septembre ces aides aux produits de base, comme l'essence ou la farine. Mais ces mesures sont subies de plein fouet par la population, alors qu'un tiers des habitants vit déjà dans une extrême pauvreté. Je suis ici parce que la vie est devenue difficile. Mes enfants ont été renvoyés de l'école parce que je n'ai pas les moyens de payer les frais de scolarité. En première ligne de cette colère, l'opposant historique Raila Odinga. Le chef de la coalition Azimio lance une pétition. Il appelle à recueillir 10 millions de signatures pour démettre de ses fonctions le président William Ruto, son ancien rival à la présidentielle. Ils veulent détruire l'alliance politique Azimio. Nous voulons leur dire que la force d'Azimio, ce ne sont pas les députés, mais ce sont les citoyens eux-mêmes. Par conséquent, nous commençons le processus de reprise du pouvoir, une étape à la fois. Raila Odinga estime que la dernière élection en août 2022 lui a été volée et continue de réclamer son annulation. Le candidat 5 fois malheureux à la course à la magistrature suprême s'est offert un bain de foule, mais son convoi est rabroué à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs ONG ont fait état de blessures et d'arrestations arbitraires contre des manifestants pacifiques. Amnesty International au Kenya fustige l'usage d'une force excessive. L'opposition a annoncé une nouvelle manifestation mercredi prochain.